Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Claire Fortin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle tourisme au Haras du Pin. Alors je vais forcément, quand on s'occupe de tourisme en ce moment, commencer par une question, c'est la Covid. Comment vous faites, comment vous allez faire cette année 2021 pour accueillir tous ces touristes qui viennent habituellement ici au Haras du Pin? Alors on a déjà vécu une saison avec la Covid où on s'est complètement adapté en aménageant des visites libres, un circuit donc à travers les écuries pour que les gens prennent leur temps de découvrir en toute sécurité, puisque le domaine du Haras est très grand et dans le cœur historique, il est très facile de garder ses distances avec les autres et le port du masque. C'est combien de visiteurs un été normal ici au Pin? Un été normal, c'est 40 000 visiteurs qui viennent à la fois faire des visites du Haras et assister au spectacle. Alors, j'imagine que comme moi, vous avez entendu la ministre de la Culture par rapport au concert dire 5 000 personnes assises, c'est possible, en plein air, patati patata. Est-ce que ça correspond bien finalement à ce que vous appelez, vous, les jeudis du Pin? Vous allez pouvoir tourner comme vous l'avez fait l'an dernier? Oui, les Jeudis du Pin, déjà l'année dernière, ont eu énormément de succès puisque c'est une représentation qui se fait en extérieur avec des tribunes qui peuvent accueillir 1200 places, mais on a 600, 800 personnes, donc il est très facile de garder les distances et pour nous, on est assez serein pour la saison à venir. C'est quoi ces Jeudis du Pin pour tous ceux qui ne le savent pas? Alors c'est un incontournable, une représentation des chevaux du Haras, du savoir-faire des agents du Haras avec les attelages de tradition, donc avec les collections de voitures historiques, les agents en uniforme. Et puis on a bien sûr, c'est ponctué de numéros très impressionnants faits par nos artistes qui sont en résidence l'été avec la voltige, des numéros en liberté et du dressage. Ça se passe ici sur les cours d'honneur ou ça se passe dans... Alors ça se passe en deux temps. Endroits, ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on a une première partie dans la carrière de la Poste, en extérieur avec les tribunes, pour le spectacle à peu près d'1 heure. Et pour clôturer, pour avoir des belles images souvenirs, devant le château, dans la cour, on a un défilé des attelages. Vous espérez pouvoir ouvrir quand? Habituellement, c'est aux alentours de Pâques. Est-ce que ce sera le cas cette année? On espère ouvrir pour le 1er avril. Malheureusement, actuellement... Non, c'est pas un poisson. Malheureusement, actuellement, nous sommes fermés, puisque c'est vrai que d'habitude, nous sommes ouverts aux vacances de février, mais le protocole sanitaire, voilà. Donc, on attend les consignes, mais on croise les doigts et on se prépare. On sera prêt pour le 1er avril. Vous disiez tout à l'heure ce domaine, et on le disait avec Sébastien Leroux également, ce domaine, il est immense. Vous offrez depuis quelque temps des possibilités de découvrir autre chose que là où on est, autre chose que le château et les écuries, se balader sur ce domaine de 1000 hectares. Notamment des golfettes, ce sont des petites voitures de golf électriques. On peut se balader, on peut voir quoi, on peut faire quoi avec? Alors ça, c'est vrai que l'année dernière, c'était la nouveauté. Et on étoffe notre parc de voitures de golf électriques, 4 places, pour parcourir les allées cavalières, les allées forestières du domaine. On va dans le parc du Haut-Bois, on a des beaux points de vue, des beaux panoramas sur le Haras, les bâtiments historiques, également le Vieux Pin. On a un itinéraire soit d'1 heure ou à la demi-journée qui se fait sur le domaine. On peut aller jusqu'à l'hippodrome ou aller sinuer la vallée pour aller à M. Voilà, c'est des beaux parcours où on prend le temps tranquillement. On peut emmener son panier pique-nique si on veut. Voilà, de profiter du domaine tranquillement. L'idée, c'est quoi? C'est de venir effectivement visiter les écuries, le château, tout ça, c'est un incontournable. Et puis ensuite aller prendre l'air dans le domaine. L'idée, c'est que les gens s'approprient le Haras, puissent le découvrir, c'est sûr, le cœur historique, et passer une journée complète. Ça permet de profiter du lieu, d'assister au spectacle et compléter la journée avec une belle balade dans les alentours. Des golfettes, mais aussi des vélos, on est tous un peu feignants, des vélos électriques. Des vélos électriques pour tous les âges donc, et toutes les tailles, pour découvrir le domaine, parcourir également les allées. Alors, traditionnellement, tous les ans, il y a des spectacles. On a parlé tout à l'heure des jeudis, mais il y a des spectacles qui se passent soit dans une écurie intérieure, soit à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des choses déjà prévues pour cet été? Encore une fois, compte tenu des conditions sanitaires, on imagine bien que c'est un peu compliqué à prévoir tout ça. Oui, tout à fait. À partir du 4 avril, on croise les doigts et on aura nos spectacles dans le Manège d'Or. Donc, c'est une représentation avec des tribunes, jeux de son et lumière, une histoire racontée. Et les spectacles sont différents suivant les saisons. Donc, on a un spectacle l'été, et puis on en aura un autre à la Toussaint, à Noël, voilà, avec des scénarios différents, des artistes, des numéros. On essaie d'innover chaque année. Je ne sais pas si c'est vrai, je me suis laissé dire que Napoléon pourrait passer par le Haras au mois de juillet. Explique-moi. Oui, tout à fait. Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, on organise le week-end du 31 juillet 1er août une reconstitution historique.
Alors ça va être un grand week-end en partenariat avec les chasseurs à cheval de la Grande Armée du 12e Régiment, avec des bivouacs, des manœuvres de cavalerie, d'artillerie, un village d'artisans où ils vont faire des démonstrations de leur savoir-faire du Premier Empire. Un dernier petit mot, parce que c'est les vacances scolaires. Alors, certes, on a bien compris que ça n'est pas encore ouvert, mais on va parler des enfants pour finir. Deux petites choses. Les petits pains, c'est quoi ? Alors, les petits pains, jeu de mots évidemment, avec le rat du pain. Tout à fait. Mais autrefois, les élèves de l'école étaient appelés les petits pains. D'accord. Eh bien, c'est vrai qu'on propose depuis quelques années des baptêmes poneys qui ont énormément de succès et on complète l'offre avec des activités pour les enfants de 8 à 12 ans où ils peuvent venir le matin s'occuper des poneys et en compagnie de notre animatrice d'équitation. Et donc, ils vont préparer les rentrées du pré, les brosser et puis après s'initier à la voltige ou au travail aux longues graines. Tout le détail de tout ça, j'imagine qu'on le retrouve sur le site internet du Haras. Tout à fait. Merci Claire Fortin d'être passée quelques instants nous faire envie de venir en découvrir davantage sur ce Haras.